Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV. Effectivement, actuellement, nous sommes tous Charlie après les événements tragiques de mercredi dernier. D'ailleurs, si vous voulez aider l'hebdomadaire, il y a un appel aux dons qui circule sur le site jetdecharlie.fr. Parlons de choses un petit peu plus gaies. Il y a un quintet ce mardi du côté de Pau et mon invité du jour, Julien, pour en parler. Bonjour Julien. Bonjour Damien, bonjour à tous. Direction Pau donc pour le prix Auguste de Castelbajac pour 5 ans et plus sur 4000 mètres steeple. La corde à droite, le terrain est un petit peu plus lourd d'après nos reporters sur les pistes. Donc ça c'est une donnée très importante. Mais sans transition, Julien, donnez-nous votre prono s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc j'ai placé en tête de ma sélection le 2 Bowling Defender, le 3 Gallo Star, le 14 Complicated, le 13 Nikos, le 7 Giello de Somoza, le 5 Vanadium, le 10 Attilas Deri et enfin le 8 Amirande. D'ailleurs, je rappelle à tous nos téléspectateurs que la dernière fois qu'on a fait l'émission ensemble, vous avez donné le quartier en très peu de chevaux, en 5. Oui. Donc peut-être que vous allez faire aussi bien, Julien. Bah, j'espère, surtout si vous amenez votre petit grain de sel à l'arrivée comme la dernière fois. Écoutez, je vais essayer de le faire. En tout cas, en tête, vous placez le numéro 2 Bowling Defender, un élément qu'actuellement qu'on ne peut pas arrêter. Non, il est en plein épanouissement. C'était une petite valeur en plat et puis il s'est façonné en province progressivement sur les gros obstacles. Ouais. La dernière sortie, il battait Rose de Grugy qui a depuis fini 4e du prix du Comté de Nice à Cagnes, qui est un groupe. Donc la ligne elle est vraiment en béton armé. Il est très chargé et il découvre Pau, donc on ne va pas non plus s'enflammer trop, c'est pas un penalty. Mais je pense que c'est un cheval, quand un cheval progresse comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre en tête. D'ailleurs, on va écouter son entraîneur Joël Boinard, mais moi c'est vrai que 5 kg pour une victoire en handicap au point en arrache, je trouve quand même ça fait beaucoup, non? Je sais, mais après les lignes, le handicapeur a estimé que la ligne était solide. Moi je pense que c'est le genre de chevaux qui a le profil pour aller plus vite que le handicapeur, parce qu'il a peu d'expérience, il aborde ces handicaps-là avec de la fraîcheur, il a un bon mental, c'est très bien. D'accord, sans transition, on va écouter son entraîneur Joël Boinard. Alors, Monsieur Boinard, mardi, vous présentez à Pau Bowling Defender. La première question, c'est est-ce qu'il va débuter 2015 comme il a terminé 2014? Je l'espère. Il a beaucoup progressé l'année dernière, en fin d'année, on a l'impression. Oui, bon, il a mis du temps à se mettre à l'obstacle, parce qu'on l'a exploité en plat, malgré qu'il ait des origines d'obstacle. Et puis, bon, il s'y est bien mis. Pour finir, il s'y met même vraiment très bien. Oui, parce que l'été dernier, on le voyait assez Guillaume placé, qui ne sont pas forcément les hippodromes de référence de l'Ouest, mais... En haie. Ouais. Et à Angers, il gagne facilement le 11 novembre. Ah oui, il gagne très facilement. Qu'est-ce qui a été fait depuis de ce 11 novembre? Il y a un petit peu de vacances, peut-être? Et on l'a ralenti à la maison, oui, puisque bon, il n'y avait pas de vraies courses qui m'intéressaient. Il peut manquer, il a quand même une bonne absence, il peut peut-être manquer de compétition un peu, mais il a eu le travail, je pense. D'accord. Bon, le terrain, ça va lui aller, Pau aussi, ça devrait aussi lui aller. C'est lourd, mieux c'est. Ouais, d'accord. Donc, bon, c'est un test, quoi, qu'on pense qu'il va aussi catégorie, a priori. C'est vrai, mais j'espère le voir bien courir. Je crois que Joël Boinard a été complet, semble assez confiant dans le coup, donc ça va dans notre sens. Superbe base, on va dire, Julien. J'espère. D'accord. Ensuite, vous placez en deuxième position un pensionnaire de Patrice Quinton, numéro 3, Gallo Stars. Oui, Gallo Star, lui, c'est un représentant de la jeune génération, il vient de prendre 5 ans. Il vient de gagner en fait sur un petit peu plus court sur le steeple. Ça m'a vraiment bien plu parce qu'il a eu un beau changement de vitesse après la dernière EE pour battre Love Game, un cheval à Jean-Yves Arthus qui a des moyens. C'est pareil, lui il attaque cette catégorie sans avoir eu de combat très dur. Il a de la tenue. Le terrain lui plaît, il aime bien les pistes souples, ce qui est un très bon point, parce qu'on sait que l'aptitude c'est important. Puis bon, je pense qu'il est estimé parce qu'il a couru groupe à Auteuil. Si Patrice Quinton l'a orienté vers là, c'est vraiment qu'il doit l'estimer ce cheval. Je pense, donc ça prévoit un cheval qui doit avoir la pointure d'un quintet. D'accord. On passe ensuite au numéro 14, Complicated, un élément que personnellement j'aime beaucoup. Oui, il fera une petite rentrée ici, même une belle rentrée, parce qu'il n'a pas couru depuis le mois de septembre, où il se classait deuxième d'un steeple à Auteuil. Donc c'est un peu un coup de poker, sachant que c'est un cheval qui fait bien Pau, mais il découvre le steeple de Pau. Bon, moi ça m'inquiète pas du tout, parce que quand l'aptitude est là dans les deux disciplines en général. Et son entraîneur a prévenu qu'il courait que si le terrain était lourd. Donc a priori, sur ce qu'on attend pour demain, le terrain sera vraiment très lourd. Donc vous êtes prévenu, son entraîneur a prévenu, je pense que c'est vraiment un pari très amusant. C'est vrai que la façon dont vous en parlez, ça donne limite envie de le remonter avec le terrain lourd et qu'on revient sur sa fraîcheur. Et il y aura une belle cote, je pense. Il y aura une belle cote. Ouais. Donc Et aussi son jockey est en pleine bourre.
actuellement. Ça fait pas mal d'atouts, ça. Ça fait pas mal d'atouts. D'accord. Ensuite, on passe au numéro 13, Nikos. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marge, Julien. Vous placez haut, peut-être, non? Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai que c'est pas un cheval qui a une marge énorme. Maintenant, il est en forme. Il a l'aptitude. La dernière perf en haie à Pau, elle était vraiment très bonne. C'était un bon lot. Moi, je pense qu'il est meilleur en steeple et surtout, il est meilleur en terrain défoncé. Donc, c'est vraiment un nageur parce qu'il n'a pas de changement de vitesse. Il a qu'un train. Il faut qu'il avance. Donc, moi, je crois que les conditions vont vraiment lui réussir. S'il peut être près du groupe de tête, dérouler, je le vois garder une place. D'accord. Et on finira ensuite avec mon préféré, le numéro 7, Gilot de Somoza. Oui, je l'ai un peu bas par rapport à beaucoup de mes confrères. Moi, après, par rapport à mon favori, il le retrouve avec 2 kg d'écart. Et mon favori l'a déjà battu avec 3 kg de plus. Donc au poids, c'est pas évident. Maintenant, c'est pareil, c'est un cheval qui progresse, qui n'arrête pas de gagner. On ne sait pas trop ses limites, où elle se situe. Et la dernière fois, il l'a fait vraiment il l'a fait à la mode, quoi. Ouais, vraiment. Donc je ne serais pas surpris qu'il gagne, même si moi, je l'ai reculé un petit peu. N'hésitez pas à le prendre en base. Ouais, surtout qu'il est un peu comme vous sur la montante, quoi, le cheval. Voilà, je pense la classe est là. Puis bon, 3 kilos, par exemple, par rapport à Bowling Defender qui en a pris 5 pour la victoire au Pain en devançant justement lui, là il prend que 3 kilos. Si l'on garde avant, ça semble pas beaucoup non plus. Hein. Non, mais c'est vrai, ce que je vous dis, je ne serais pas surpris qu'il termine devant mon favori. Moi, j'ai fait mon choix, voilà, en âme et conscience. Ouais. Si j'ai tort, il n'y aura vraiment pas de scandale. C'est beau. Voilà. C'est beau avant la course. En tout cas, donc vos 5 premiers, vous êtes confiants comme la dernière coup pour pourquoi pas donner le quartet, Julien? Je pense que là, la course est plus ouverte que la dernière fois. C'est vraiment là, 4000 mètres, le terrain va vraiment être pénible. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'avancer, il faut rester prudent. C'est vraiment très ouvert. S'il y a une grosse surprise à l'arrivée, il ne faudra vraiment pas s'étonner. D'accord, bah écoutez Julien, merci pour vos lumières. Nous vous remercions, à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous, au revoir. Merci à tous, au revoir.